Bonjour à toutes et à tous. Et si on se penchait ensemble sur la science de l'apprentissage? L'idée, c'est de comprendre comment fonctionne notre cerveau pour, libérer tout son potentiel. C'est un voyage assez fascinant au cœur de nos neurones et ça commence maintenant. Allez, on commence direct avec une question que tout le monde s'est déjà posée. Est-ce qu'on est plutôt cerveau gauche, le côté logique, ou cerveau droit, le côté créatif? C'est une idée super populaire, mais ce que la science nous révèle est bien plus intéressant que ça. Justement, plongeons là-dedans. Avant de pouvoir construire quoi que ce soit de solide, il faut déblayer le terrain. Faisons un grand ménage dans toutes ces idées reçues, ces mythes qui circulent sur notre cerveau. Le grand classique, la créativité dans l'hémisphère droit, la logique dans le gauche. C'est une image qui parle, c'est vrai. Sauf que la réalité scientifique, elle, est bien plus nuancée. Nos deux hémisphères ne travaillent jamais en solo. Au contraire, ils collaborent sans arrêt, surtout quand les choses deviennent complexes. Ah, celui-là, c'est peut-être le mythe le plus célèbre, le plus tenace. L'idée qu'on aurait 90% de notre cerveau qui dort en attente d'être réveillé. On a tous vu en film ou lu en livre qui en parlait, pas mal? Eh bien, c'est totalement faux. C'est sans doute l'une des plus grandes légendes urbaines des neurosciences. Elle ne s'appuie sur absolument aucune preuve, alors on peut l'oublier une bonne fois pour toutes. En vérité, toutes les imageries cérébrales le montrent. On utilise bien 100% de notre cerveau. Chaque zone a un rôle. La vraie question serait donc pas d'utiliser plus de cerveau, mais de l'utiliser mieux, différemment. Et comment on fait ça? En créant et en renforçant de nouvelles connexions entre nos neurones. C'est là que réside le véritable potentiel. Allez, un dernier mythe pour la route, un mythe très présent dans le monde de l'éducation, la fameuse théorie des styles d'apprentissage. L'idée est séduisante, c'est sûr. Se dire « Ah, moi, je suis visuel » ou « Moi, je suis auditif ». Mais là encore, c'est un mythe. La recherche scientifique n'a jamais validé cette idée de nous mettre dans des petites cases. La réalité est bien plus riche et complexe. En fait, notre cerveau est câblé pour être multisensoriel. Il adore recevoir des informations de plusieurs sources en même temps. Une info qui est à la fois vue et entendue, par exemple, est traitée beaucoup plus en profondeur. Pourquoi? Parce qu'elle active différentes zones de stockage. En gros, plus on stimule de sens, plus la trace dans la mémoire est forte. Ok, maintenant que le terrain est dégagé des idées fausses, on peut explorer ce qui est vraiment possible. Découvrons ensemble le potentiel incroyable de notre cerveau. 100 milliards, c'est un chiffre qui donne le vertige, non? C'est le nombre approximatif de neurones, ces cellules nerveuses, qui composent un cerveau humain. Un réseau d'une complexité absolument folle. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas un système figé. Pendant longtemps, on a cru le contraire. Mais on sait aujourd'hui que notre cerveau peut créer de nouveaux neurones, même à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. C'est une découverte qui change tout. Et ça nous amène au concept le plus important, le mot-clé, la neuroplasticité. C'est cette capacité extraordinaire du cerveau à se réorganiser, à se remodeler en permanence. Chaque fois qu'on apprend quelque chose, qu'on vit une expérience, on modifie physiquement notre cerveau. C'est la base biologique de l'apprentissage à vie. D'accord, cette plasticité, c'est super. Mais concrètement, comment on fait pour bien s'en servir? Eh bien, la science nous donne un cadre très clair, une sorte de mode d'emploi. Ce sont les 4 piliers de l'apprentissage. Ce modèle, on le doit en grande partie aux recherches d'un neuroscientifique français, Stanislas Dehaene. Ses travaux ont permis d'identifier 4 conditions vraiment fondamentales pour que notre cerveau apprenne de façon optimale. Alors, quels sont ces 4 piliers? Le premier, c'est l'attention. Il faut savoir se concentrer, filtrer les distractions. Ensuite vient l'engagement actif. On n'apprend pas en étant passif. Il faut être curieux, se poser des questions, tester des choses. Le troisième pilier, c'est le retour sur l'erreur. Se tromper, ce n'est pas un échec, c'est une information cruciale pour le cerveau. Ça lui permet de corriger le tir. Et enfin, le quatrième pilier, la consolidation. C'est le moment où le cerveau ancre ce qui a été appris, grâce à la pratique, la répétition et surtout grâce au sommeil. Et parler de consolidation, ça nous amène tout droit à un sujet qui nous passionne tous. La mémoire. Comment ça marche au juste? Et surtout, comment on peut l'améliorer? En simplifiant, le processus de mémorisation se fait en 3 grandes étapes. D'abord, il y a l'encodage. Le cerveau transforme l'information en un code qu'il peut stocker. Ensuite, logiquement, le stockage. Cette information est conservée, mise de côté. Et enfin, le moment de vérité, la récupération, quand on va rechercher cette information pour l'utiliser. Et bien sûr, ce processus peut être aidé ou au contraire perturbé. Du côté des alliés, on trouve des choses comme le sommeil, c'est crucial, une bonne alimentation type méditerranéenne ou encore les émotions. À l'inverse, ses pires ennemis sont le stress chronique, qui attaque directement la zone de la mémoire, l'alcool ou certains médicaments.
Justement, arrêtons-nous une seconde sur les émotions. C'est un point clé. Quand on ressent une émotion, positive de préférence, notre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Et cette dopamine, elle agit comme un super engrais pour nos neurones. Elle booste notre engagement et ancre les souvenirs. Bref, apprendre avec plaisir, c'est tout simplement plus efficace. Pour conclure, s'il y a vraiment un message à retenir, c'est celui-ci. Le cerveau reste plastique toute notre vie. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer d'avis, pour créer de nouvelles connexions et de nouvelles compétences. Ce qui nous amène à la toute dernière question, qui est en fait une invitation. En sachant tout ça, la question n'est plus de savoir si on peut l'apprendre, mais plutôt, quelle nouvelle connexion neuronale choisit-on de créer aujourd'hui ?